Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission sur la chaîne du foot US de A à Z, NFL. Et oui, on donne aujourd'hui la parole aux femmes qui font vivre le football américain en France. Aujourd'hui, on inaugure cette nouvelle émission avec un premier épisode qui nous emmène directement sur le terrain. On reçoit Alexandra, que j'écorche pas les prénoms, pardon, et Anna. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Vous êtes des joueuses ou pas, du moins des joueuses ou dans l'interne, on va dire, des Servals de Clermont-Ferrand. Voilà, on va parler de votre parcours, on va parler comment vous êtes arrivé au niveau du foot américain, comment vous êtes en arrivé là, et ensuite, pas de clichés, pas de discours préparés. Voilà, juste une discussion authentique pour comprendre ce que ça veut dire concrètement d'enfiler un casque et d'aller jouer sur un terrain. Donc c'est avec plaisir de vous avoir pour cette première dans l'émission de NFL. Merci à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on commence, je vais couper le jingle. On va commencer par Anna. Anna, raconte-nous un peu, toi, comment t'es arrivé, on va dire, dans le foot américain. Comment tu présentes-toi, voilà. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans et en fait, je suis animatrice ado sur Pit-Dom. Et dans le cadre du boulot, on cherchait un nouveau sport à faire pratiquer aux jeunes. C'était pendant le Covid. Et j'avais le mari d'une collègue à mon copain qui est joueur au Serval et qui m'a proposé de venir faire une inter avec les ados. Ça a vachement bien plu aux jeunes. On a un collègue du centre de loisirs qui s'appelle Axel, avec qui je bosse beaucoup, qui est joueur aussi au Serval. Donc, on allait voir les matchs. Et en colo, j'ai perdu un pari contre Axel et j'ai dû, en gage, faire une séance d'essai au football américain en septembre. Ce que j'avais pas prévu, c'était qu'après la séance d'essai, 3 jours après, j'ai une licence et que j'ai pas dû faire d'entraînement pendant 1 an. D'accord, ok, très bien. Alexandra, pardon, on le dit comme ça. Alexandra, excuse-moi. À ton tour, présente-toi, vas-y. Alexandra, 35 ans, et moi c'est un peu plus long. La première fois que j'ai découvert le football américain, c'était en 2013. En 2013, j'ai recroisé des potes que j'avais pas vus depuis des années, et au final, ils faisaient du football américain. Donc c'était à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, donc dans le sud-ouest. Et donc c'était le fin fond de la D4 dans le sud-ouest, où vous imaginez bien l'infrastructure. Enfin bref, surtout en 2013. Voilà. Surtout en 2013, oui. Voilà. Et je faisais beaucoup de danse. Donc au final, on a fait une équipe de cheer. Donc j'ai commencé à faire du cheer dance, surtout, parce que bon, c'était beaucoup de la danse avec des pompons. Après, du coup, j'ai fait de la photo. Et après, au fur et à mesure, je me suis fait pote avec les gars de l'équipe, je me suis vachement intégrée à l'équipe, et de 2013 jusqu'à 2025, c'est toujours la même histoire. Il manque des bénévoles, il manque des machins, il manque des arbitres, et donc je me suis retrouvée arbitre, donc en 2014. Et après, j'ai plus jamais quitté le football américain. On a déménagé à Pau aussi, donc c'est là où j'ai rencontré mon mari actuel. Et donc lui, il jouait, et c'est pareil, j'ai fait arbitre. À la base, je commence toujours pareil. Je fais des photos, et puis après, je me retrouve arbitre, je me retrouve à faire secrétaire de club, community manager, enfin bref, service civique, enfin tout et n'importe quoi. Et donc, en déménageant à Clermont en 2023, j'ai dit, moi, je veux pas m'inclure vraiment dans la vie du club, je veux vraiment faire ma passion, les photos. Et au final, à la rentrée, je suis responsable des féminines. Donc voilà. Ok, très bien. Anna, juste, je crois que t'as le ventilo qui s'ouvre sur ton micro. Et si tu peux juste le décaler, et après, ça sera parfait normalement. Allez. Ouais. Parfait, merci beaucoup. 50 degrés. Ça y est, excuse-moi, mais juste sinon tu le décales un petit peu, mais parce qu'en fait. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave.
Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il fait très chaud en ce moment. Je suis désolé. D'accord, ok, c'est vraiment complet. Donc, Alexandra, pardon, tu feras ta promo à la fin. Je sais, j'ai regardé ton TikTok, voilà, j'ai vu pas mal de photos et tout, donc tu feras ta promo. Son Insta est incroyable. Voilà, Insta, TikTok, voilà. Vous ferez votre promo à la fin, les filles, il n'y a aucun problème là-dessus. On va passer maintenant, voilà, vous êtes présentés, on vous découvre totalement. Comment et pourquoi, Alexandra, tu l'as pas expliqué un petit peu, mais comment tu en es arrivé puis à te dire, le foot américain, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, prendre les photos, aller voir les… Mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de mes potes, toujours traîner avec eux, être au bord du terrain. Et au final, quand il y a quelque chose qui me passionne, j'y vais à fond. Et j'hésite pas à aider les gens, etc. Donc quand je me retrouve avec un club où au fin fond de la D4, ils n'ont pas d'arbitre, alors que ça fait 1 an que je connais et que je connais aucune règle, je me dis ouais, vas-y, chaud. Puis après, je le regrette quand je suis sur le terrain, mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et toi, Anna, donc du coup, tu nous l'as un peu abordé par rapport à un pari, mais c'est bien beau de tout faire un pari, mais à un moment donné, si tu continues, c'est que tu découvres et que tu aimes ça, quoi. Oui, c'est ça. En fait, moi, je viens aussi du milieu de la danse. Je faisais beaucoup de modern jazz, de zumba et de la danse tout le temps. Et j'ai jamais fait de sport co. Pourtant, mon père, grand footballeur français dans l'âme. Et en fait, je suis arrivée au club de football américain vraiment pour la séance d'essai. Un jeudi, je suis arrivée avec des chaussures de trail parce que j'avais que 100 crampons à l'arrache sur le bord du terrain. Après 2 SMS envoyés à l'un des coachs qui gère les féminines. Et vraiment, je me suis surprise à bien aimer le jeu, à pas tout comprendre aux règles non plus, mais avec ce côté contact cool. Et en fait, l'intégration dans l'équipe d'Esterval, en fait, c'est tellement bienveillant dans ce club et on se sent tellement bien qu'en fait, je me suis pas plus posé de questions que ça. Et pareil, quand j'attaque quelque chose, soit je le fais à fond, soit j'arrête. Et en fait, je me suis rendu compte que, pareil, même venant de la milieu associatif, il manquait du monde, donc on va donner un coup de main à la buvette, on va essayer d'aller voir les gars jouer, on va essayer de comprendre. Après, une fois qu'on est dedans, avoir le casque, l'équipement, et rentrer dans le dur et tout, ça a changé de mes habitudes. Et en fait, franchement, c'était la grande révélation de mon année, je pense même de ma décennie presque. D'accord, ok. Et la réaction de votre entourage, on va dire, les obstacles et la réaction que vous avez eue autour de vous, quand vous avez dit, voilà, clairement, on met le casque et on va sur le terrain, ou on va, je dis le dimanche, on va au stade parce qu'il y a match. Voilà, une des deux, n'importe laquelle. Est-ce qu'on vous a déjà fait certaines réflexions ou certains… voilà, on a tous des vies de famille, on est tous en famille, des fois le dimanche ou le samedi, voilà, tu vas au stade, ouais, tu quittes leur pas de famille et tout ça parce que le match est plus important. Bref, est-ce que vous avez eu des choses comme ça ou pas? Moi, je l'ai eu au tout début, parce que du coup, en 2013, existait encore la XFL, enfin la légende ligue, quoi, des féminines à moitié à poil, quoi. Donc forcément, ouais, bien sûr. Ah oui, tu fais du football américain. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un match. Enfin bref. Heureusement, les mentalités ont changé et cette ligue n'existe plus, même si on peut dire que c'est quand même une forme d'art comme le catch, quoi. Mais c'était plutôt, même encore actuellement, et surtout au début, quand j'arbitrais, on me disait « Ah ouais, mais t'arbitres ? Ah, mais t'arbitres des mecs et tout, machin, et comment ça se passe ? Ah ouais, j'aurais jamais cru, ah ouais !» Et en fait, on me dit garçon ou fille, c'est pareil au final, et j'ai pas eu tant de réflexion que ça, à part en 2013, j'avoue, en arbitrage, c'était un peu compliqué. Les mentalités, c'était pas celle de maintenant. Et en tant que fille, moi j'ai toujours travaillé dans des situations où il y avait beaucoup d'hommes et des boulots où il y avait beaucoup d'hommes, et je sais très bien que une femme, il faut qu'elle travaille 3 fois plus pour être respectée, et moi je sais, et j'ai connu… C'est incroyable, J'ai connu des gars qui arbitraient avec moi et qui ne connaissaient pas une seule règle, et quand ils disaient « Ouais, mais j'ai flagué pour ça », on disait « Ouais, ok, d'accord ». Moi, quand je flaguais, on me disait « Oui, mais pourquoi, machin, gna gna ». Bref, il fallait que je sorte la règle, il fallait que je sorte pourquoi ça fait 5 yards, pourquoi ça fait 10 yards. Enfin, bref.
Mais bon, au fur et à mesure, ça me permet de maintenant connaître des règles que certains ne connaissent pas. Bien sûr. Et c'est pas plus mal, mais maintenant, actuellement, là, depuis 2-3 ans, je trouve que les mentalités, elles ont changé. Parce qu'après, je me réintègre aussi à la vie du foot post-Covid, parce que bon, pendant quelques années, on a été un peu en apathie quoi, du foot avec le Covid. Mais j'ai l'impression que les mentalités, elles changent et c'est pas mal. Et toi, Anna, on en avait parlé un petit peu en off. Toi, tu n'as pas eu trop ce problème-là, tu m'as dit. Non, non, du tout. En fait, moi, quand j'ai dit à mon copain que j'allais faire du football américain, il m'a dit: Ah, ça, c'est encore une bêtise d'animateur. Fais juste attention, t'as plus de cheville. Voilà. Mais après, c'était un peu, vas-y, fonce. Ma mère, un peu plus inquiète parce qu'elle, elle est infirmière. Donc, première chose à laquelle elle a pensé, c'est à la commotion cérébrale. Donc, le jour où elle a vu le casque, elle a vu un peu le fonctionnement, les règles, comment ça travaillait, elle était un peu plus rassurée. Et après, non. Vraiment, les gens étaient en mode: Ah, ben c'est trop bien, ça te va bien, parce que je suis un peu fonceuse et fille ou garçon, moi je m'en fiche un peu sur les sports et j'ai très peu d'a priori. Mais c'était plus sur fais attention à ta cheville et évite la commotion. Mais après, le reste, c'était voilà. D'accord. On attaque une vie, on bouge, vas-y. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, on va faire chacun votre tour. Mais moi, je le sais en off. Je sais plus si tu l'as dit au début de l'épisode. Anna, tu joues quel poste? Moi, je suis D-line sur les entraînements et voilà. Les jours, on aura une équipe aussi. Et du coup, Alexandra, tu vas prendre le pôle féminine. C'est ça. C'est ça? Vas-y, raconte-nous En un fait, peu le poste. j'ai toujours eu envie de jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion. Alors, forcément, les équipes dans lesquelles je suis passée, dans le sud-ouest, forcément, c'est le rugby. Donc déjà, les sections masculines, ils galèrent à recruter. Alors pour avoir une section filles, c'était encore plus compliqué. D'où le fait de m'intégrer dans les clubs d'une autre manière, hein, arbitrage, secrétaire, etc. etc. Et là, du coup, ils restructurent un peu tous les postes chez Serval. Et donc, ils avaient besoin. Et moi, j'ai dit, si tu veux, ou je suis responsable arbitre, ou je suis responsable féminine, etc. Et du coup, on m'a dit, très bien, parfait pour le féminine, tu peux le prendre. Je dis, ok, très bien. Et donc, du coup, c'est toute l'organisation autour de la section féminine, de ce que j'ai compris. Donc, les préparations de matchs, même les matchs, etc., les rencontres, tout ce qui est aussi management humain, entre guillemets, la communication interne, externe, tout ça, quoi. Ok. Ok, très bien. Eh ben, bonne chance pour ta nouvelle fonction. Mais ça, j'en écoute, hein. Oui, ça va. De toute façon, vous n'êtes pas beaucoup, donc déjà, ça aide. Malheureusement. Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va parler un peu plus du foot féminin en France, clairement, parce que c'est l'occasion d'en parler. Et vu que vous êtes actrice complète à plein temps dans le foot américain, vous, la réalité est... donc, vous m'avez bien dit, chez les Servals de Clermont-Ferrand, l'ambiance est plutôt bonne et tout ça. Oui. Donc, ça, c'est une grande réalité. Ça permet aussi de se sentir bien aussi dans le club et d'avancer parce que c'est la vie associative. Ce qui fait avancer la vie associative, c'est souvent la bonne ambiance parce qu'après, le reste, ça vient après. Mais déjà, c'est la bonne ambiance, se sentir bien tous ensemble. Déjà, c'est hyper important, je pense. Et du coup, vous, au niveau, qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant que soutien, reconnaissance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le foot féminin, le foot US féminin en France? Moi, je pense que ce qui manque le plus, c'est la communication. C'est tous les sports qui sont ultra genrés. Par exemple, le foot, on parle que du football féminin, vu que les Françaises ont un bon niveau en Europe. Là, on a la coupe de rugby féminine aussi qui se lance. On commence juste à en parler parce que les Françaises, elles commencent à avoir un petit niveau. Même d'autres sports comme la danse, les hommes, on n'en parle pas, ça commence juste. En fait, je pense que c'est vraiment de la communication sur le sport qui manque le plus. Je pense qu'il y a plein de personnes. Quand j'ai dit que je faisais du football américain, c'est ah mais il y a une équipe, ah mais c'est ouvert aux femmes, mais c'est sûr que ça va marcher, tu vas faire comment? C'était vraiment la question, c'est pourquoi et est-ce que ça existe en fait? Je pense que la com c'est un gros truc qui manque par la Fédé, par les médias, par tout ça. Parce que je pense qu'on a autant de moyens que les hommes en place, mais tellement peu de communication qu'en fait les gens ils le savent pas. Ouais, c'est un peu un effet d'entonnoir, quoi. Déjà, le football américain en France, c'est pas vraiment
est pas vraiment reconnu et connu, entre guillemets. En plus, si on se rajoute à ça les féminines, il y a encore moins de possibilités que les gens y connaissent, quoi. Est-ce que la Fédé fait des choses? Est-ce qu'elle vous propose des journées? Ou est-ce que la fédération fait des choses comme ça? Parce que au soccer, on va dire, le football européen, on va dire, on fait des journées pour les féminines, on fait des journées, des portes ouvertes et tout ça, et la Fédé est là, et les représentants de la Fédé. Vous, il n'y a rien qui se passe, ça n'existe pas. Non, il y a les Chevaliers d'Orléans. Les filles, elles ont fait un camp au mois de mai ou au mois de juin. Je l'ai vu passer super tard. Et en fait, sinon, il y a le challenge féminin. Mais après, on le sait en interne, il n'y a pas de... Moi, c'est pas la Fédé qui m'a fait intégrer le football américain, c'est vraiment les connaissances et le club, quoi. C'est surtout pour les cavaliers, je ne sais pas. En général, pour les filles et les mecs aussi, parce que bon, la Fédé, au final, je suis pas sûre qu'elle fasse grand-chose, mais bon, je m'avance peut-être. Pour les filles, c'est surtout les ligues qui font certaines choses, certaines ligues d'ailleurs, peuvent être plus ou moins impliquées dans certains challenges, ou les jeunes, ou les féminines, ou n'importe quelle section, ou sinon c'est les clubs. C'est les clubs qui vont faire beaucoup. Moi, j'avoue que du coup, avec la photo, je suis vachement de filles en équipe. Donc, j'ai des filles des Flash, des filles des Lions, des filles des Cavaliers aussi, avec qui j'échange pas mal. Et j'avoue, je pense que ça va être un avantage pour justement essayer d'organiser quelque chose par rapport à ça. Mais la Fédé, elle n'aide pas du tout, quoi. Okay. Et je pense que ça va être de pire en pire parce que ça va être le flag qui va être mis en avant avec les JO. Moi, j'ai intégré la Ligue, et la Ligue, on commençait à en parler, de faire des choses pour les féminines, essayer de voir les besoins des différentes joueuses. Et en fait, quand ils ont pris les effectifs, ils se sont rendus compte qu'en fait, les juniors aussi, ils ont du mal à recruter. Que cette année, ils sont plus basés sur les juniors. Et en fonction, l'année prochaine, ils veulent travailler un peu, on va travailler un peu pour les féminines, mais ça reste quand même très flou. On est le second plan, quoi. Et j'ai l'impression qu'en plus, chaque année, c'est le même discours. J'ai l'impression que ça fait depuis 2013 que j'entends ça et ça n'avance pas. C'est dommage. Et heureusement, du coup, que les clubs font quelque chose, quoi. Oui, mais après, le problème des clubs, c'est comme tout, c'est les moyens, c'est la région, t'es vite freiné, quoi. Le temps, les gens aussi, et la communication ciblée. C'est pas facile de communiquer bien et ciblé. Non, bien sûr. Je comprends. Donc, c'est vraiment pas toujours facile, on va dire, de faire vivre et faire découvrir le foot américain, parce que voilà, le foot américain au niveau masculin, il se développe, voilà, il avance à sa vitesse, quoi, hein. Il n'y a pas non plus dans voilà, il y a quand même pas, voilà, on n'est pas sur de certains sports où il y a des financements, des aides et tout ça, mais je trouve, voilà, le football féminin, oui, il est encore trop mis de côté, quoi. On peut le dire clairement. Ouais. Et en plus, je pense qu'on va en pâtir encore plus parce que on ne fait plus sport de haut niveau en football américain. Et on a pu voir des postes comme les Météores cet été qui ont vu les budgets, les aides des villes, ils n'ont plus d'aide parce qu'ils sont plus sport de haut niveau. Et si des clubs comme les Météores qui avaient des aides et qui connaissent bien et qui ont gagné le championnat des 2 cette année, ils font des posts entre guillemets dénonçant ça, je pense que ça va être de pire en pire, quoi. C'est dommage. Pour les mecs, alors encore pire pour les féminines. C'est dommage. Et comme je disais en off, nous on a la chance, c'est que Serval, on a le bureau qui est quand même là, et les coachs qui ont envie, et les seniors aussi qui font attention à l'intégration des féminines. Je pense qu'un club où vraiment personne n'en a rien à faire des féminines, ça ne se ferait pas. Exactement. On a des coachs, on a le bureau qui mettent des moyens, sur Clermont, en tout cas, on a la chance d'avoir des gens qui sont là pour nous épauler. Voilà. Il n'y avait rien, l'année prochaine, on a Alexandra qui va nous accompagner et tout, ça va être chouette. Ouais. Moi, je peux plus jouer. Vous entraînez trop tard, mon corps ne supporterait pas. Je suis trop vieille pour ces conneries maintenant. On commence à 5 heures si tu veux. Non, mais c'est très bien, c'est incroyable. Et du coup,
félicitations à vous pour tout ce que vous mettez en place et moi, je peux que vous encourager. Après, je maîtrise pas tout, hein, bien évidemment. Le foot français, la Fédé, tout ça, je ne maîtrise pas. Après, voilà, la région peut-être, mais vous, on sait que voilà, on va pas se mentir, c'est une terre de rugby avant d'être d'autres sports. Il y a eu un peu le football qui est arrivé un peu en première division, mais il a vite redescendu. Oui. Les travaux sur le stade ont bien commencé. Hein. Ouais, ça. Il est beau le stade, hein, mais il est bien. À Poitiers. C'est ça. Très bien. Ok, super. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir vos retours par rapport à ça. Et vous, bah, alors, on y va clairement. Qu'est-ce que vous mettez en place clairement pour essayer de dans votre club? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour faire découvrir ce sport? Alors, Alexandra, elle en aura plus de détails, mais moi, je sais que d'un point de vue jeune, choses comme ça, nous, on a fait beaucoup intervenir dans le cadre du pôle ado sur ma collectivité, parce que je travaille pour une Comcom. Et en fait, on a les services civiques qui ont fait beaucoup d'inter à droite, à gauche dans les écoles. Donc, j'ai commencé aussi par les jeunes filles, aussi par les ados, pour leur montrer que ça existe. Je sais qu'on a proposé du football américain et j'ai eu une dizaine d'ados, j'ai eu 8 filles. Là, on essaie avec le bouche à oreille qu'on fait beaucoup. Et après, le reste, ça sera plus Alexandra qui aura les réponses là-dessus sur la com en général, quoi. Ouais, j'ai pas exactement tous les détails, mais j'avoue que moi, étant plus sensible aux réseaux sociaux, je vais tout faire pour que ce soit les réseaux sociaux, faire des réels, des TikTok bien humoristiques et ciblés, pas du tout sexistes, pas du tout bizarres, parce que bon, forcément, hein, ça va rebuter les filles si on n'a pas une image entre guillemets pro. Oui, puis avoir les commentaires un peu, les commentaires à côté en plus un peu bizarres. Puis il faut montrer aussi, il faut montrer aussi que l'équipe elle a une super ambiance, que les gens ils sont là les uns pour les autres et que c'est ça qu'il faut montrer au maximum. Après, je sais que dans mes autres équipes, par exemple au Sphinx de Pau, on recrutait vachement sur le forum des assos ou le truc avec Decathlon. Je sais pas si ça existe ici, mais c'est vrai que ou le flag. Moi, j'avoue que j'avais commencé à recruter des filles. J'avais 8 filles intéressées et à la base, elles étaient intéressées pour le flag. Et au final, l'équipe elle s'est jamais montée parce que j'ai déménagé ici. Mais au final, elles se sont retrouvées à faire du flag. Ok. Mais c'est des mois et des semaines d'investissement, de recrutement, petit à petit. Et la région la région la région, on va dire, ou la ligue où vous vous trouvez, est-ce qu'il y a des est-ce qu'eux, ils ouvrent des portes ou par exemple, il y a toujours les clichés, vous vous débrouillez-vous et Ouais, c'est un peu ça, je crois. Moi, je sais que la Ligora, quand j'ai demandé est-ce qu'on pouvait recenser toutes les féminines qu'on a dans les clubs, Clermont, on en avait 3, Villeurbanne, elles en avaient 4, et en fait, ils ont fait la liste, ils ont dit, voilà, on va peut envoyer un mail, et après, il y a eu les trucs des juniors qui sont lancés, donc on a fait les juniors, l'été est là, donc pour l'instant, c'est en pause, mais c'est vraiment club par club qui doit se débrouiller pour intégrer des filles. Oui. Donc, on est encore au début du processus, on va dire. Comme chaque année, j'ai l'impression qu'on repart à zéro. Comme disait Anna, c'est une option qui, plus ça va, plus est éloignée. Et il y a d'autres trucs qui se mettent entre-temps et nous, on s'éloigne, on n'est pas la priorité, quoi. D'où encore de faire paraître. Donc, je vous invite tout de suite, dès que vous avez des posts à partager, tout ça, n'hésitez pas à taguer le FootUS de A à Z ou à me taguer moi sur les réseaux. Comme ça, on partagera sur nos réseaux. N'hésitez pas. Si on peut donner un coup de main, on le fera volontiers. Voilà. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à la prochaine partie. Et du coup, là, par exemple, c'est... est-ce que vous avez un intérêt pour la NFL ou l'ELF ou d'autres voilà. Est-ce que vous regardez la NFL en général ou pas du tout? Oui, moi tous les dimanches. Quand la saison reprend, on prend DAZN et on regarde tous les dimanches. Après, j'ai l'avantage que mon équipe joue à 19h les 3 quarts du temps. Alors, quelle est ton équipe? Moi, je regarde les Saints. Ok, une fan des Saints. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, il y a une grosse communauté française des Saints. Donc, en plus, ils ont on va pas parler des résultats.
Oui, ils ont rencontré de Mario Davis à Paris il y a Exactement. 3 semaines et tout. J'étais photographe sur le match, donc j'ai pu le rencontrer aussi. Ok, bien, super, ouais. Bah, super. Eh ben, super. Ouais, bah après les Saints, belle histoire. La franchise la plus française de la NFL. C'est ça. D'accord. Et du coup, comment t'es arrivé aux Saints? Pourquoi? J'avais un ex à moi qui était fan et du coup, de fil en aiguille, j'ai gardé celle-là tout le temps parce qu'effectivement, bah, c'est quand même la fleur de lys qui représente la France et au final, bah, c'est la franchise qui a le plus côté français. Après, j'ai d'autres équipes que j'aime bien, mais j'avoue que ça restera toujours le Saints, je pense. D'accord. Garde-le pour la fin, on le fera à la fin. Voilà. Et toi, Anna, la NFL, non? Pas du tout. Des matchs de temps en temps quand ça passe, mais bah, je pense que ouais, non. Franchement, la NFL, j'ai pas suivi tant que ça. Mais comme les autres sports, hein, je suis pas le rugby, je suis pas le foot. Non, mais d'accord, Voilà. non, il n'y a pas de problème. Voilà. Les Servales de Clermont-Ferrand, je les ai suivis toute l'année. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Et la perception du jeu, toi, qu'est-ce que t'en penses, la NFL et tout ça, Alexandra, vu que tu suis la NFL, qu'est-ce qui te fait vibrer pendant ces matchs et tout? Bon, je pense que déjà d'avoir une équipe de cœur entre guillemets et de voir les matchs, forcément, ça donne l'intérêt. Et après, moi, je regarde Dazen pour l'avoir en anglais. D'accord. Et ça me permet aussi de garder mon niveau en anglais. Ça, c'est pas mal. Et j'avoue que bah, c'est le sport à l'américaine, quoi. Et je sais pas comment expliquer vraiment la passion du football américain et de la NFL. C'est difficile à expliquer au final. Ouais, non, mais bien sûr, on se rattache un peu à ce sport. Et effectivement, en fait, comme Anna, moi je ne suis aucun sport. Vraiment, ça me saoule. Pourtant, mon père, il était entraîneur de rugby. Il m'a envoyé des ballons dès que je commençais à marcher. Quand il voyait que je n'avais aucun intérêt, bref. Vraiment, regarder le sport à la télé, ça me saoule au plus haut point. Mais la NFL, non, nickel. Le dimanche, hop, le petit barbecue ou le petit burger pour finir le week-end. Et puis voilà, quoi. Ok, très bien, très bien, très bien. Et du coup, quel est ton joueur préféré? Alors, mon joueur préféré à l'époque, c'était Breeze. Oui. C'est bon. Après, il y avait aussi... alors, ça, c'était en 2013 ou 2014. C'était Kelly Vaccaro, qui n'est plus depuis un moment. Et j'avoue, bon, je vais peut-être me faire un peu détruire, mais Patrick Mahomes, pour moi... Mais bien sûr. C'est quand même un gars qui ouais. Moi, j'adore le voir jouer et lancer des balles en tirant la langue. Et quand il quand il lance des balles avec des effets et tout, moi j'adore perso. Vraiment, tu prêches à convaincu, c'est l'élu pour moi. C'est ça. Moi, pour moi, je vais peut-être me faire détruire encore une fois, mais pour moi, il est au-dessus de Brady. Pour moi, Brady, il est très fort. Il est très fort, il n'y a rien à dire. Mais il a eu beaucoup de chance dans sa vie, comme le premier match où il a été titulaire. Bah, forcément, l'autre, il s'est blessé. Et d'ailleurs, le reportage sur lui, il est super intéressant. Mais effectivement, dans sa vie, il a toujours quand même eu beaucoup de chance. Et puis, c'est un personnage que je m'identifie moins que Mahomes. Je trouve qu'il est attachant, Mahomes. Mais je valide totalement, parce que moi, tu sais que moi, c'est lui qui m'a fait aller fan de Kansas City. Je l'ai découvert à Texas Tech, et quand je l'ai vu jouer en college football, j'ai dit, c'est lui que je vais suivre, et c'est lui qui me fera choisir ma franchise en NFL. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis devenu. Et moi, je suis vraiment Mahomes, pour moi, c'est beaucoup de choses. Et j'ai de la chance d'avoir choisi Mahomes, parce que voilà, ça aurait pu être les Bills qui l'auraient pris s'ils n'avaient pas trade, mais voilà, ça a été Kansas City. Et tu prêches à convaincu, là, je vais pas, sinon je vais parler trop de moi, donc c'est pas la peine. et toi, donc, Anna, je vais pas poser quel est ton joueur préféré, mais est-ce que tu as une joueuse ou quelqu'un qui t'inspire dans la vie, qui fait que derrière, tu vas sur le terrain et tu te dis, Non, alors, là, ça va être encore une histoire de colo, mais je vais citer Axel Pigot, qui est le joueur numéro 8 de Serval, qui est notre tight end. C'est lui qui m'a lancé dans le truc et qui m'a vraiment accompagné avant le football américain, pendant ma saison.
Et là, on a beaucoup parlé au mois de juillet et tout ça. Et je pense que maintenant, quand je vais jouer pour lui. Voilà, c'est un peu comme si c'était mon frère. Voilà, alors si on a des ados qui écoutent le podcast, qui vont tomber de haut, on fait croire que depuis des mois, c'est mon petit frère. Ouais. Et non, en vrai, là, c'est vraiment pour lui que je vais aller m'entraîner maintenant. Et le premier match, que j'espère négocier avec mon coach pour avoir son numéro, parce que c'est grâce à lui que j'ai intégré le football américain et que je continue comme ça. D'accord. Bah, de toute façon, toute personne, que ce soit haut niveau, bas niveau, on trouve toujours quelqu'un qui nous inspire. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, que ce soit un joueur du Serval, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ça me va très bien. Et après, les Kansas City Glory, je crois que c'est un truc comme ça. C'est les féminines des Kansas City. Elles ont un Instagram incroyable. Et elles sont super dans la bienveillance, la transmission avec les jeunes et tout. Voilà. J'ai pas vu un de leurs matchs. Je sais pas sur quelle plateforme pour regarder les féminines aux États-Unis. Mais en tout cas, leur Instagram et les messages qu'elles mettent dessus, je les trouve super cool. Leurs séances photos, leurs instants avec les plus jeunes, elles ont des petites blondes qui les suivent sur tous leurs matchs. Elles sont bienveillantes et voilà, elles sont vachement cool. Mais après, non pas c'est une chose, j'en connais aucune et Ok, non, mais très bien, très bien, très bien. Non, mais c'est, moi, il n'y a pas de question piège et c'est. Par contre, Alexandra, voilà, je valide totalement Patrick Mahomes. J'avais oublié Gigi Watt aussi à l'époque. Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'avais pris son numéro pour le roller derby. J'avais fait du roller derby, j'avais pris son numéro. Ah ouais, ouais. Oh, l'anecdote. Ok, d'accord, très bien, très bien, très bien. On va passer à une autre partie de l'émission. Tiens, Anna, toi, qu'est-ce que tu préfères quand tu arrives sur le terrain? Qu'est-ce qui te fait que tu adores arriver sur le terrain? Quelle action, quel moment tu adores? Là, en début de saison, on m'a fait essayer un peu tous les postes pour voir ce qui me plaisait le plus. Et en fait, la D-line, l'instant juste avant que le ballon bouge avant, ce moment de silence de mort où on est vraiment sur ça va très vite se passer. Et ce petit bout d'instant où je sais qu'à chaque fois qu'on a fait les exercices, je me suis pris un mur, j'ai reculé 3 mètres, certes, mais l'instant juste avant où je me dis, là, je suis en face, faut que je passe, faut que j'aille attraper ce QB derrière, c'est le moment où tout s'arrête. Ça du coup à droite, à gauche, c'est cette bulle-là. Je trouve ça, c'est l'instant avant l'explosion. J'aime trop. Ce petit pic d'adrénaline qui part et. Ok. Toi, Alexandra, c'est quoi ce moment-là qui te fait que même quand tu es sur la sideline, où tu prends une photo, quel instant tu as l'impression que le temps s'arrête et. Alors, quand le temps s'arrête, c'est souvent quand c'est une passe longue et qu'il y a le receveur du coup qui est avec le défenseur et tu dis est-ce qu'il va y avoir une interférence de passe, est-ce qu'il va y avoir une interception, est-ce qu'il va y avoir un TD, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Vraiment l'impression de voir le ballon arriver au ralenti et se demander qu'est-ce qui va se passer. Ok. Non, c'est génial. Alexandra, pour continuer avec toi, tu es plus attaque ou défense? Mais je demandais à mon mari, je sais pas. Alors lui, il joue en attaque. Là, il va jouer en défense cette année. Et Anna, elle le sait. Moi, il y a un poste qui me fait rêver et que je trouve incroyable et qui, pour moi, est un des plus compliqués. C'est le poste de quarterback. Pour moi, il faut que tu t'adaptes. Il faut pas que tu aies peur quand les défenseurs ils arrivent sur toi. Il faut que tu lises le jeu. Il faut que tu arrives à lancer le ballon là où il va arriver et pas là où il est, le receveur. Enfin, pour moi, c'est un des postes les plus complets et les plus difficiles à tenir en tout cas. Parce qu'en plus, si la passe elle est mal lancée, etc., souvent les gens ils te font des reproches alors que ouais, mais si lui il avait pas fait ça et que lui il avait fait ça et que machin, etc., au final c'est pas forcément la faute du QB souvent. Bien sûr. Non, puis il faut avoir un QI foot et vite, faut vite des fois changer dans sa tête et vite changer d'action. Oui. Bien sûr. Et toi, Anna? Mais moi, c'est la défense. Je me doutais, mais bon. Non, en vrai, même pour vraiment cette partie, le premier trimestre, on m'a fait essayer tous les postes avant vraiment que je dise. Au début, vu mon gabarit, on m'a beaucoup mis sur la O-line.
Et j'aimerais bien être plus dans l'attaque, donc dans la défense, parce que je trouve que on est sur toute l'analyse de jeu et vraiment le fait de foncer dedans, tête baissée, voilà. Utiliser sa tête, l'essence, j'aime bien. Ok. Et, ce Ok, côté ok. bélier un peu, mais Ok. Et bah alors, quel est ton geste préféré au foot US? je sais pas, je sais pas trop. Là, vraiment, je suis sur l'apprentissage vraiment de toutes les techniques de jeu de la D-line. Donc pour l'instant, voilà, j'essaye de passer, j'essaye d'utiliser la tête et les mouvements. Miguel, le coach des féminines, il essaye de nous apprendre toutes les techniques, tous les jeux. Voilà, je pense que ma réponse complètement floue après un an. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, je pense que pour l'instant, j'en ai pas plus que ça. Ok. Ok. Mettre les fesses de mettre à terre son adversaire, ça peut être une solution. Parce que je vais essayer plein de fois de pousser le mari d'Alexandra. Je n'ai pas réussi, mais c'était mon objectif l'année prochaine. Tant pis, il sera à côté de moi. Ouais. Non, les seniors, ils sont pour les entraînements et tout, on en reviendra plus tard, mais on a la chance d'avoir une équipe bienveillante. Donc, les entraînements mixtes se passent très bien parce que tout ce qui va être réflexion misogyne ou pas faire travailler parce que je veux pas être à la place d'une femme ou non, c'est bon, on va s'arrêter là. C'est jamais arrivé en un an de saison. Et je leur dis, mais c'est important. On a la chance d'avoir une équipe bienveillante et des joueurs qui sont très famille et très là les uns pour les autres. Non, mais tant mieux, non, mais bien sûr, bien évidemment. Oui, surtout quand tu t'entraînes mixte comme ça, c'est c'est pas toujours simple, mais voilà. Et je pense que voilà, c'est la bienveillance est de mise quand c'est comme ça et les encouragements et tout. C'est ce qu'il faut aussi, le charme d'un sport de niche où t'as pas grand monde et qui fait que derrière on est tous solidaires et on s'aide tous et on va tous de l'avant, on va tous sur le même objectif, prendre plaisir à jouer et apprendre quoi. C'est ça le plus important. Ça. Et toi, Alexandra, ton geste préféré au foot US, c'est quoi? Moi, j'hésite entre les feintes de passe ou feintes de course. Quand c'est bien fait, c'est incroyable. Ou les transformations placées en un point et ça finit en 2 points. Voilà. En gros, globalement, les feintes, quoi. Parce que même moi, sur la sideline, des fois, avec l'appareil photo, je me fais avoir des fois. Je dis putain, il était pas là le ballon. Même à la télé, des fois, tu vois le running back partir d'à côté, tu te dis, bah, c'est lui. Et puis, en fait, tu vois que même les caméramans, des fois, ils se font avoir et tout. Donc, là-dessus, t'as pas de problème, il n'y a pas que toi qui se fais avoir. Ouais, c'est ça. Et là, c'était pas là. Ok. Ok. Et qu'est-ce que. Je vais poser une question. Qu'est-ce qu'il faudrait. Comme évolution et comme. Qu'est-ce qu'il faudrait comme évolution pour que votre sport soit mis en avant, en fait, mis plus haut et qu'il y ait une reconnaissance, en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait? La communication. Vous pensez qu'avec que la communication ou est-ce qu'il faudrait des gros relais style, j'ai une bêtise, style par exemple, les Paris Mousquetaires, parler, faire de la promotion pour le football américain féminin et tout. Est-ce que des choses comme ça, c'est de la com, mais il faudrait taper haut dans la com Mais je pense même au-delà, en fait, parce que les Mousquetaires, au final, si on n'a pas l'idée du football américain, on ne le connaît pas. Exactement. Comme disait Alexandra, en fait, les forums des assos, la com locale, la com même nationale, hein, je pense que vraiment, le football américain, pas que féminin, on est tellement peu médiatisé, tellement... voilà, il y a eu un match sur Netflix en direct à Noël, ça a été le bout du bout, c'était une révolution. Je pense que au même moment, on lance de la com en disant autour de nous, vous avez des clubs, comme il y a des clubs de hand, où c'était très niche, maintenant ça s'est développé. Je pense que c'est la com en fait qui manque vraiment pour le football américain et pour le féminin. Ouais, voilà. Pour le football américain en France, parce que moi je connaissais et je connais plein de gens qui regardent le Super Bowl chaque année. Et des fois, quand je leur dis, ouais, mais il y a un club dans la ville. Ah ouais? En fait, ils savent pas.
Pourtant, ils regardent le Super Bowl, ils connaissent le football américain, mais ils savent pas qu'il y a un club dans leur ville ou que même ça existe en France ou qu'il y a le LF à haut niveau, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, je découvre le football américain en saison. Parce que j'avais un collègue qui m'a dit ah, tu viens d'où? J'ai dit bah, Clermont. Il dit ah, ben, il était d'Aix-en-Provence. Et ben, moi, en fait, Clermont-Ferrand, je ne mettrai plus jamais les pieds parce que ma honte sur le terrain, c'est que les Clermontois, ils ont tellement fait de bruit que je me suis pris le ballon en pleine tête. En fait, c'est là que j'ai su, par un mec du Sud, au fin fond de la Lozère, qu'il y avait une équipe de football américain sur Clermont-Ferrand. C'est incroyable. Voilà. Voilà, vraiment le bouche à oreille, quoi. Et je pense que c'est vraiment la com qui manque pour lancer. Parce que à Clermont, on a 2 entraînements semaine, un coach, un bureau derrière nous, des joueurs bienveillants, une super manageuse qui va nous faire du boulot sur la com. J'ai beaucoup d'espoir en toi à la rentrée. On essaie de mettre des choses en place. Et je pense que quelqu'un arrive, un peu comme moi, un cheveu sur la soupe en début de saison, qui connaît rien à la NFL, qui à part citer 2 joueurs de l'équipe de Clermont-Ferrand, ils ont déjà 2, c'est bien. Hein, Buzz et Axel. Ouais, c'est pas mal. Et faire un an de saison parce que coup de cœur sur le club, coup de cœur sur le jeu, je pense que vraiment la com, c'est ce qui manque le plus. On a déjà tout en fait. Il manque juste que des copines, quoi, pour faire une équipe. Ça. J'ai perdu. Non, mais je vous écoutais, mais j'ai mon petit qui est arrivé en même temps et il m'avait poussé mon ordinateur, j'avais peur qu'il tombe par terre, donc j'ai dit je vais vite le ramasser avant qu'il tombe. Excusez-moi. Non, mais d'accord, j'ai bien noté tout ça. Et maintenant, ça va être une question qui va faire. Je pense que ça peut vous aider. Quel argument pour convaincre les filles à vous rejoindre? Vas-y, Anna. Qui joue. Moi, j'ai dit ça à toutes les personnes de 3 semaines, donc ma nièce, à des grands-mères de potes. Il suffit juste d'avoir envie pour venir. Envoyer un message, venez même sans crampons et venez voir ce qui se passe. Et une fois que vous y êtes, par contre, prévoyez tous vos mardis et jeudis de 19h à 21h30 et des samedis, des dimanches de temps en temps pour les matchs, parce que c'est une deuxième famille qui s'ouvre à vous. Et que c'est un super club et un super jeu. Donc, il faut juste venir pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Et on peut prendre la main. Je prends un minibus, on fait un convoite. Et qu'il n'y a pas besoin de connaître les règles. Hein. Moi, je connais des gars qui jouent et ils ne connaissent pas les règles. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, filles ou garçons, venez, jouez, faites-vous plaisir. Et moi, de tous les clubs que j'ai fait, vraiment... Clermont-Ferrand, c'est une équipe incroyable avec un management, un bureau incroyable où, en tant que personne et être humain, on a totalement le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on a sur le cœur, etc. Et c'est toujours bien accueilli. Moi, l'année dernière, j'ai eu un petit souci de sentiment d'infériorité par rapport à notre photographe. Je l'ai dit, ça a été accueilli et il n'y a eu aucun problème, ça s'est super bien passé. Et comparé aux autres équipes par lesquelles je suis passée, c'est incomparable. Franchement, c'est incomparable. Moi, en tant que femme, on m'a plutôt mis des bâtons dans les roues que j'ouvre mon cœur et dis ce que je pense, quoi. Et on est vachement bien accueillis, même les trajets en bus. Moi, les trajets en bus, je fais des matchs extérieurs. Il y a 50 types dans un bus, je suis la seule fille. Je me suis jamais sentie en sécurité, rien du tout. Pourtant, c'est des sauvages, hein, vraiment. Moi, je suis facilement. Mais ils sont adorables. Des sauvages gentils. Oui, voilà, c'est ça. C'est des ours, quoi. C'est vraiment des ours, mais en guimauve à l'intérieur. C'est incroyable. Ok, très bien. Là, Alexandra, je vais te poser la question pour toi. Anna, si tu connais, tu peux faire aussi. Si tu devais choisir une équipe par rapport à son logo, une équipe NFL ou hors NFL, bien évidemment. Oh bah, du coup, je reste sur le Saints. Hein. D'accord, ok, ouais, je me doutais, mais je me dis des fois que, tu vois... Moi, j'aime la simplicité, je suis un peu psychopathe sur les bords. Il faut que ce soit bien équilibré, bien géométrique. Les Saints, c'est parfait. Tu peux le mettre au milieu, tu peux le mettre... voilà, c'est parfait. Très bien. Et Anna, toi? Ma garde-robe, maintenant, elle est composée à 80% des cervales. Ok, très bien. Parfait. Eh ben, pendant qu'on y est, on va faire le petit parallèle sur les cervales.
où est-ce que vous entraînez? Ça va être partie de la fin de l'émission, où on peut vous suivre, l'actu, tout ça. Mais déjà, première base, où vous entraînez, les adresses, et puis tout ça, ou sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout ça. Donc, je vous écoute, les filles, c'est votre moment. Je vais faire la partie entraînement, la partie réseau, laissez Alexandra. Nous, on s'entraîne tous les mardis et les jeudis de 19h30 à 21h30 au complexe sportif des Cézaux à Clermont-Ferrand. Et puis, j'ai déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Pardon. Et les seniors, on s'entraîne en même temps. Donc, on est tous sur le synthétique 80% de l'année. Et le reste du temps, on est sur le terrain d'honneur de rugby. D'accord. Et vous avez un terrain dédié qu'à vous? Vous avez que le terrain pour vous, quoi? Sur les entraînements, ça dépend des périodes. Des fois, on partage le terrain avec une équipe de foot quand ils sont en train de rénover leur espace. Sinon, oui, on a les créneaux pour nous au CESO. On n'a pas de terrain de football américain à Clermont-Ferrand. On s'entraîne sur un terrain de soccer et on joue sur un terrain de rugby qui est retracé pour les matchs du complexe des CESO. Ok, très bien. Bah déjà, vous avez une infrastructure qui est complète pour pouvoir s'entraîner. Il y a aussi une salle de sport. C'est que j'y pense pas si je ne vais pas, mais il y a le club met aussi à disposition une salle de sport dans Clermont-Ferrand. Ça fait partie du prix de la licence. Et je sais que les gars, ils se retrouvent. On a un groupe Facebook où ils disent je vais faire 1 heure à la salle, qui est dispo pour s'entraîner ensemble aussi à la muscu, en plus des entraînements sur le terrain. Ok, très bien. Il y a des coachs de sport aussi qui peuvent te faire un programme. Il y a des kinés, il y a des masseuses. Enfin, c'est vraiment la préparation des matchs est vraiment pas mal. Il y a des kinés qui posent les straps, etc. La masseuse qui vient aussi. C'est D'accord. Aline, elle est incroyable. Alors, moi, au niveau français, je suis vraiment une bille. Je ne sais pas du tout exactement. Vous jouez déjà en quelle division? Je ne vous ai même pas posé la question. En D2. En D2, ouais. pardon. Ouais. Voilà. Donc, voilà, en Il n'y a D2 plus qui que est 3 divisions cette année. Ouais. Enfin non, l'année dernière déjà, je crois. Il me semble qu'il n'y avait plus que 3 divisions. Et donc, on est sur celle du milieu. D'accord. Okay, après, la D3 reste quand même assez aléatoire, entre guillemets, parce que ils ont récupéré la D3 qui était déjà là et la territoriale qui était du coup le fond de la D4 avant. Quoi. Donc, c'est assez hétérogène quoi, au niveau des niveaux. Ok. Mais je crois que l'année prochaine, ils vont refaire un peu toutes les divisions. Ça n'existera plus, de ce que j'ai compris, les divisions comme on les connaît. Très bien. Et du coup, l'actu, on peut vous suivre où au niveau actu, réseaux sociaux et tout ça? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Serval de Clermont-Ferrand, TikTok aussi. Voilà. Serval de Clermont-Ferrand. Ok, c'est noté. Je le mettrai dans la description de l'épisode et tout. Et, il y a l'Instagram d'Alexandra aussi, et où elle fait des. Non, mais elle le dit pas, mais elle fait des photos incroyables. Mais... ouais. On est là ensemble, c'est grâce à Alexandra. Elle a vu le message, elle m'a répondu quasiment dans les 10 minutes qui suivaient que c'était posté. J'ai dit incroyable, je pensais pas avoir une réponse aussi vite. Mais c'était génial. Non, les photos sont incroyables. Là, je sais qu'elle le dira pas. C'est vraiment les photos des gars, les photos même des bénévoles, des arbitres. Il y a tout le monde qui y passe pour aller avec l'appareil photo. Les photos sont super bien travaillées. Elle fait des super réels, des super montages. On a aussi un vidéaste dans le club. J'ai plus son nom de vidéaste, j'ai son prénom, mais il fait aussi des vidéos trop bien. La com des Serval, vraiment, au niveau photo et vidéo, c'est de la super qualité. On n'a pas l'impression que c'est un club de D2. Je pense que... Moi, quand j'envoie mes photos à la Fédé, justement, il me dit t'as des photos, ton niveau, justement, il y a des clubs en D1 qui n'ont pas ce niveau. Et moi, je suis là, oui. Et tiens, les photos de Paris, quand elles sont arrivées dans mon fil d'actualité, depuis quand j'ai Paris et elle fait Alexandra voilà. Et tiens, je n'ai pas posé la question, quel joueur tu n'as pas pris en photo ou quel joueur tu souhaiterais vraiment prendre en photo un jour, le jour ultime? J'avoue, Brise, quoi. D'accord. Mais bon, je pense que ce sera impossible. L'année prochaine, je pars aux États-Unis. Et mon goal, ce serait d'essayer la NCA. Mais de ce que j'ai commencé déjà à me renseigner, à démarcher, etc. De ce que j'ai compris, il y a 3-4 autorisations par match.
Et donc, je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, c'est comme pour le premier match de LF. J'y vais, je demande, on me dit non, c'est pas grave. Ok, On me dit oui, c'est génial. Donc, pour la petite histoire, moi, je vais voir un match universitaire le mois de septembre. Je vais voir Clemson et LSU, donc qui a une grosse affiche. Normalement, c'est LSU aussi. D'accord. Donc, oui, c'est parti de la Louisiane, de toute façon. Donc, Oui, voilà. Donc, moi, je suis un grand fan de Clemson, donc je vais voir le premier match. Mais voilà. Donc, ok. On fera passer le message aussi, pourquoi pas. Et du coup, si aujourd'hui, pour finir, si quelqu'un hésite, une fille hésite, mais vraiment, elle est. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'elle vienne vous rejoindre? Viens. Viens. C'est pas toi. Viens, on prend par la main, t'as dit tout, je peux le chercher, tu vois, ça va bien se passer. Non, vraiment, on a la chance d'avoir été intégrés de façon tellement bienveillante que le football américain, il n'y a pas de gabarit, il n'y a pas de critères, tous les corps sont utiles, tous les sports, niveaux de sport sont utiles. On n'est pas obligé de savoir courir, on n'est pas obligé de savoir attraper un ballon. Voilà, je pense que si on veut essayer, on vient et on te prend par la main et on t'accompagne. C'est génial. On fait un peu peur comme ça, mais on est gentil. C'est un peu sexe, mais on est gentil. C'est génial. Moi, je vous invite, dès que vous avez des informations, parce qu'on fait des émissions quasiment tous les soirs de la semaine, une fois que la saison est lancée de NFL et tout, je vous invite, dès que vous avez une promotion à faire, que vous avez une annonce à faire, que vous allez faire des portes ouvertes ou quoi que ce soit, n'importe quelle manifestation, vous m'envoyez un message, je vous invite dans l'émission le soir. Alors après, on n'a pas des milliers d'auditeurs, hein, je ne vous vends pas du rêve, hein. Je suis pas ESPN, loin de là. Et tout le monde a commencé avec 10 abonnés. Hein. Voilà. Donc, je vous invite, dès que vous avez un instant promo et tout, Alexandra ou Anna, pareil pour les enfants et tout ça, tu m'envoies un message, vous m'envoyez un message et je vous invite ne serait-ce que 10-15 minutes dans l'émission et vous en parlez, vous faites la promo. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous venez quand vous voulez. Premier match à domicile le 14 février. Oui. Comment ? Premier match à domicile le 14 février contre Montpellier. Ouais. Alors, le 14 février, on est proche du Super Bowl. Donc, la plupart du temps. C'est le week-end d'après, il me semble. Ah, c'est le week-end d'après cette année ? Ouais, je crois. Ou le week-end d'avant, je pense. Le week-end d'avant, peut-être, ouais. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et donc, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que c'est pas à moi de le faire. Et dites-nous, on peut vous suivre. Sur Alexandra, sur tes réseaux sociaux et tout pour les photos. Et Anna, tu nous diras où on peut te suivre et puis on conclura l'émission là-dessus. Moi, si vous voulez suivre les photos, c'est Alexandra Saluc, mais S-A-U-C. Voilà, j'ai mis mon nom et mon prénom comme ça, c'est beaucoup plus facile pour me retrouver. et merci à toi pour l'invitation. C'était cool. J'espère qu'il y a des filles qui vont tomber dessus et qui vont pas perdre espoir sur l'avenir du football américain en France au niveau des féminines. Et voilà, et merci. Très bien, merci à toi. Et Anna, tu as le petit mot de la fin, vas-y. Alors moi, les réseaux, j'en ai, mais je publie très peu de contenu pour le football américain sur tout ça. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Merci Alexandra d'avoir passé le mot. Et merci aux coachs, au bureau et aux gars aussi pour l'année qui m'ont fait passer. Et je suis contente de re-signer pour l'année prochaine. Voilà, one team, hein, comme on dit dans l'équipe. Et on est une famille, on restera comme ça. Et j'ai besoin de copines. Donc, j'ai une idée du TikTok, j'ai une idée. Très bien, parfait. Et je vais lancer le jingle. Merci parce que c'était vraiment un super moment. Et j'ai vraiment, j'espère qu'il y aura d'autres filles qui viendront prendre la parole sur NFL. Merci à vous, merci Anna, merci Alexandra. Pour moi, c'était une première. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Et je vous souhaite une bonne saison avec les Servals. Plein de réussite et surtout n'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit, pour faire passer le message, les instants promo. On est là aussi pour aider. Donc je vous souhaite une bonne saison, je vous souhaite une bonne journée et on va conclure l'émission là-dessus. Merci à tous et à bientôt, à la prochaine dans NFL. Merci les filles. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.